nomme Sophie, vous êtes ici chez Laine et Fil et aujourd'hui on va parler tricot, filage, couture. Aujourd'hui c'est all inclusive, tout est compris, hein. Voilà, donc installez-vous, il va y en avoir pour des plombes. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très contente de vous retrouver dans ma petite bulle aujourd'hui avec vous. Ça va me faire du bien, ça va me faire changer les idées, ça va être très très bien pour moi aujourd'hui. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, je tiens à vous remercier les personnes qui me suivent depuis quelques temps et ou si vous êtes nouvelle venue par ici. Ben, écoutez, j'espère que ça vous plaira. J'espère pour celles qui me suivent que ça leur plaît toujours autant et que c'est quand même que je vous apporte quelque chose en fait, hein, voilà, que je puisse vous inspirer ou que voilà, par certaines réflexions que j'ai, ça puisse vous amener sur un chemin différent. Voilà, ben, écoutez, j'espère que tout va bien se passer. Alors j'ai enregistré en plusieurs fois parce que le timing était un peu compliqué. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? J'ai été invitée à un live tricot. Donc ça c'est grâce au podcast, hein, grâce à vous. Hein, donc c'est Nathalie du podcast Simone et Ginette qui organise une fois par mois avec son groupe Rejoindre. Elle a un petit groupe sur YouTube où elle fait des trucs, comment dire, elle organise des choses pour ce petit groupe-là. Donc si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, n'hésitez pas. Et puis, donc elle m'a dit, une fois par mois, j'organise un live tricot, donc je t'invite, si ça te dit. Bon, ben, j'ai dit, ben, oui, si tu veux. Je n'étais pas des plus rassurée. Mais franchement, Nathalie est d'une gentillesse, elle m'a mis à l'aise de suite, elle m'a dit, mais tu sais, c'est cool, franchement, ne te prends pas la tête, ça va bien se passer. Donc pour moi, c'était la première fois hein, que je faisais un genre de tricoté, en fait, hein, c'est ça. C'était la première fois, donc bon, j'étais un peu anxieuse. Et en plus, là, c'était via Zoom, hein, donc c'était la première fois que je le faisais en visioconférence, quoi. Donc du coup, c'était un beau moment. J'ai rencontré des gens vraiment très très gentils. Alors c'est vrai que c'est rigolo parce qu'en fait on est, enfin, de ce que j'ai vu, toutes les personnes sont différentes, mais en fait on se rejoint dans un moment de tricot où c'est super quoi. Franchement on échange, qu'est-ce que tu fais là? Et moi je fais ça en ce moment, oh je galère avec ça, mais et ton choix de laine c'est quoi? Franchement un moment, une petite capsule comme ça pendant 2 heures de temps où on parle vraiment passion, franchement, mais c'était un bonheur quoi. J'ai adoré, donc merci Nathalie, vraiment merci beaucoup de m'avoir invité parce que moi tu m'as fait découvrir une nouvelle chose que je n'avais jamais essayé et franchement c'était top. Merci beaucoup Nathalie, merci de ta bienveillance, de ta gentillesse et voilà. Bon, allez, on passe à autre chose. Donc aujourd'hui on va parler. Donc j'ai la petite astuce pour le Zweig de l'autre fois qu'il y avait un petit souci. Donc là j'ai une petite astuce. On va parler projet fini, j'en ai deux gilets. On parlera projet en cours mais vite fait parce que comme ça va être long, je ne veux pas trop m'attarder. Après il y aura une partie filage et une partie couture. Donc la couture n'est pas très longue non plus. Donc je mettrai là les moments où la partie filage et la partie couture commencent, comme ça si vous voulez zapper. Et aujourd'hui je vais essayer, alors je ne garantis pas parce que je ne sais pas si je vais y arriver, je vais essayer de mettre en barre d'infos les time codes pour que vous puissiez aller voir à chaque chapitre, que vous puissiez y aller directement. Donc ça sera dans la barre d'infos, vous cliquez à côté de la minute, hein, si ça arrive à 3 minutes, eh bien, vous cliquez dessus et vous arriverez directement. Si j'y arrive, hein, c'est pas gagné. Bon, on verra ça au montage. Voilà, donc, voilà, ben, allez, on attaque. Donc aujourd'hui, je porte le Deschamps de Leila Rab, ou Reib, je sais pas.
Voilà, donc c'est un pull que j'ai fait en 2000, printemps 2017. Donc vous savez, c'est celui qui est euh, avec cette jolie dentelle là. Donc je l'ai fait en 2017. C'est un pull que je mets beaucoup au printemps parce que ben, je l'avais fait manche trois quarts. Je me rappelle donc en regardant mes notes, donc il a quand même une aisance assez importante. J'avais fait la plus petite taille parce qu'autrement il est présenté avec des manches vraiment très 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 basses. Moi ça je voulais pas. Donc je l'avais tricoté. Alors je vous fais voir. Voilà, il y a une petite lisière derrière aussi qui fait voilà. Et là, il a une petite vague qui se forme. Ça y est, ça commence. Il y a une petite vague qui se forme, mais en fait, on tricote tout droit. C'est vraiment le poids de la dentelle qui fait cette ondulation, en fait, hein. Voilà. Donc, je l'avais tricoté en Baumule lin de Drops. Alors, attendez, j'ai recherché l'étiquette pour vous faire voir. Voilà, Baumule lin de Drops. Et c'est un fil, un mélange coton-lin. 53% coton et 47% lin. Donc, je suis très contente de cette laine. Franchement, depuis 2017, pardon, depuis 2017, je le mets régulièrement, hein. Je veux dire, au printemps, je le mets tout le temps, quoi. Parce qu'il est léger, voilà. Et j'ai pas de soucis. Bon, je lave tout à la main, hein. Donc, voilà. Bon, ça c'est lavé à la main. Donc, la construction, elle, dans le vrai patron, c'est à plat. C'est-à-dire que vous faites un côté, puis l'autre, puis derrière, et après on rejoint par là. Donc on fait une couture, et on fait une couture là. Et je crois que même les manches étaient en couture, il me semble. Alors je sais qu'à l'époque, il y en a plein qui avaient fait en rond, parce qu'elles ne voulaient pas faire des coutures. Moi je m'étais dit que comme il allait être lourd, il valait mieux faire les coutures. Donc j'avais fait les coutures de là et de côté. Par contre, les manches, j'avais repris pour faire en rond. Voilà, j'avais pas envie de m'embêter. Il me semble bien que le modèle, c'était couture aussi des manches. Mais moi, j'avais fait en rond et bon, ça marche bien, hein. Voilà. Après, je sais pas, vous pouvez très bien l'adapter pour du en rond, mais voilà, point de vue poids, je sais pas. Parce que quand même, le devant, il s'avachit vachement. Et voilà. Donc je suis très à l'aise dedans. Voilà, j'avais pris. Alors à l'époque, c'est la pivoine noire qui m'avait donné envie de le faire parce qu'elle l'avait présenté dans un noir. C'était super beau. Alors comme moi j'ai essayé de sortir un peu du noir, je m'étais dit ben non quand même, je vais pas le faire en noir. Mais depuis quelques années, je me dis il faut que tu t'en fasses un noir parce que ça serait super beau quoi. Ça serait super beau avec un débardeur noir dessous, ça serait super beau. Donc peut-être qu'un jour, bon, ce printemps, c'est pas prévu. Donc peut-être au printemps prochain, je m'y attaquerai parce que vraiment, il est tellement facile à mettre que voilà. Donc toujours pareil, hein, info là, et dans la barre de description, je mets les liens qui vont directement sur le patron, je mets tout comme il faut. Donc après, on va attaquer par l'astuce du wool and honey. Donc j'ai une très gentille personne qui m'a écrit dans les commentaires et qui m'a dit mais attends, donc je vous rappelle le problème que j'avais sur ce pull, hein, c'est la vissière, ça c'est la marque d'eau. Et d'ailleurs j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient j'aimerais bien le faire mais le problème cette ligne derrière c'est pas beau, moi du coup je le fais pas. Donc dans mes commentaires j'ai une personne qui m'a dit le tout c'est que quand tu sépares, donc tant qu'on n'est pas à la séparation des manches, il faut continuer comme le patron le dit, hein, c'est-à-dire la ligne, le début de marqueur, le début de rang dans le dos. Au moment où on sépare les manches, donc c'est là qu'on va pouvoir décaler le marqueur du début de rang. C'est là qu'on va pouvoir décaler le marqueur du début de rang. Donc la personne me dit qu'en fait, il faut
Donc ça doit se situer à peu près, bon, hein, admettons là, voilà. Donc si mon marqueur est là, je coupe mon fil, donc j'arrive à la fin de mon rang, je coupe mon fil, je fais passer les mailles, alors ça devrait être bon, bon. Je fais passer les mailles, donc je les fais glisser sur mes aiguilles, je les tricote pas, je les passe. Je les passe, et là, je mets mon marqueur du début de rang, et là, je commence, donc ben, si mon rang était à l'endroit, je fais le rang à l'envers, et voilà. Et du coup, je fais mon point mousse, mais du coup, mon marqueur étant là, je peux recommencer. Alors, elle le dit en plus, parce que du coup, la séparation va se faire là. Hein, du coup, la marque qu'on avait là, elle va se faire là. Et elle me dit que il faut faire une maille lisière. C'est-à-dire qu'on devrait faire une maille envers, séparée entre deux marqueurs. Comme ça, on sait que c'est celle-là. Ça fera une fausse couture. Et du coup, l'intersection à tous les rangs, on fait cette maille envers. Et du coup, ça ferait une petite fausse couture. Pareil de l'autre côté. De l'autre côté, on ne change pas le fil. Hein, on n'a qu'un fil de ce côté. Et de ce côté, on fait pareil. On fait une fausse. On fait une maille envers au milieu de notre point mousse pour que ça crée la maille lisière pareil des deux côtés. Donc du coup, ça ferait fausse couture des deux côtés. Derrière, du coup, on a un rang normal. Et le fait que sur le côté, on change notre rang, eh bien en fait, ça ne se verra pas. Voilà, par rapport à cette fausse couture. Voilà. Donc, la personne qui m'a écrit, quand elle m'a écrit, c'est donc son pseudo Princesse Grenouille. Et quand elle m'a écrit, je me suis dit, mais ce pseudo, je le connais. C'est bizarre, je le connais. Mais je crois que j'ai fait un châle d'elle. Donc, je suis allée voir mes patrons quand même. Et effectivement, je me suis rappelé que j'avais fait un châle d'elle le printemps dernier, que je me suis régalée à faire. Donc, je vais vous le présenter. Parce que quand même, voilà, une gentille personne qui m'aide, qui me trouve des solutions pour... Et donc, elle me dit aussi que on peut l'adapter à tous les patrons. Hein, quand ça se termine au milieu du dos et qu'on ne sait pas comment, voilà, eh ben, on transfère le fil, on coupe le fil, on transfère dessous le bras et on fait des mailles lisières de chaque côté pour que ça fasse joli, quoi. Voilà. Donc alors, Princesse Grenouille, elle a fait... Donc, à l'époque, on reprend. À l'époque, donc l'année dernière, je cherchais, j'avais un écheveau que je ne savais pas quoi en faire. Je n'arrivais pas à le marier avec un autre. Et je m'étais dit, tiens, un petit châle de printemps, un écheveau, ça serait l'idéal. Voilà, c'est léger, ça me couvre le cou parce qu'au bureau, là où je travaille, il y a la clim. Donc voilà, j'ai toujours un peu froid au cou. Donc je m'étais dit, ben, un écheveau, c'est super. Voilà. Et donc je m'étais mis à chercher sur Ravelry. J'avais commencé par les gratuits. Et j'avais trouvé ce patron-là, donc Châle Wendy Fern, donc de Princesse Grenouille, qui est gratuit. Et je me suis régalée à le faire. Je l'ai commencé le 3 mars 2020, je l'ai fini le 28 mars 2020. Et je suis multi en cours. Hein. Donc je vais vous faire voir. Donc il est gratuit. Donc franchement, je m'étais dit, tu risques rien à le faire. Voilà. Donc on commence par là. Donc là, il mériterait d'être rebloqué. Il faudrait que je le relave là. Je vais le sortir dans pas longtemps. Je vais le relaver. Donc il y a une petite dentelle. Voilà, avec des jetés. Enfin, c'est pas vraiment une dentelle. Hein. Enfin, si, c'est une dentelle, mais c'est des jetés. Après, il y a encore une partie de point mousse. Une deuxième partie de jetés. Encore du point mousse. Une troisième partie de jetés. Donc qui est toujours différente. Hein. Ça fait des dessins différents. Une quatrième partie de point mousse. Et une partie de dentelle un peu plus importante, toujours des jetés, donc très simple à faire. Et on finit par du point mousse, et en fait ça nous permet de finir notre écheveau. Donc je vais vous le passer, vous allez voir. Donc il est très léger, et il est assez... Voilà, il est assez long, les pointes sont assez longues pour pouvoir l'attacher comme ça. Et je trouve que ça fait un petit truc tout fait. Donc si vous le faites dans des coloris printaniers, ben voilà. Il n'est pas lourd, parce qu'un écheveau... donc là j'ai pris de la Holland laine à chaussettes, donc
c'est light fingering, hein, 425 mètres pour 100 grammes. Voilà, je le mets comme ça. Et je trouve qu'il tombe super bien. Voilà, il fait pas gros, il est petit. Et en fait, un écheveau, et il a assez de longueur pour faire un tour et un nœud, quoi. Donc franchement, allez voir, je vous mettrai le lien, hein, toujours pareil. Allez voir parce que, donc là on le voit mieux quand même dans son dessin à elle. Vous voyez la dentelle, elle est différente à chaque section. Et je trouve que c'est très très mignon. Bon, moi il fait un peu plus étroit. Parce que ben voilà, il manque de blocage. Je pense qu'il faut que je le rebloque. Mais voilà, donc merci Princesse Grenouille. Allez voir sur Ravelry, c'est gratuit. Il est super. D'ailleurs, du coup, je vais chercher un écheveau dans mon stage que je ne sais pas quoi en faire. Et je vais m'en refaire un parce que franchement, j'avais trop aimé. Voilà, donc j'espère que l'astuce vous permettra de faire le wool and honey plus beau que le mien, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand elle m'a écrit, j'ai dit oh, tu me donnes presque envie de défaire le corps. Après, j'ai dit non, Sophie, attends, c'était tellement long ce truc de point mousse que non. Tant pis. Enfin, là, pour l'instant, là, maintenant, de suite, je ne me sens pas le redéfaire tout le corps et reprendre la technique qu'elle dit, quoi. Mais je sais que j'ai une personne qui m'a dit oh, ça m'embête, autant je le fais en jersey. Donc, je vais lui écrire pour lui dire. Et la technique, quoi. Et je sais que ça a rebuté plus d'une personne hein, en disant ah je l'aime mais le truc derrière c'est pas beau. Voilà, donc on a trouvé peut-être une façon de régler ce problème. Voilà. Fini. Alors c'est un projet que j'avais fini la fois dernière mais que j'avais pas eu le temps de vous présenter. Donc là je tenais quand même à vous le faire voir. Donc en fait l'été dernier je me suis dit que ça serait bien que j'ai un gilet pour entre le blouson, voilà, une surveste en fait, hein, entre le blouson et le moment où on met des choses, des petits gilets tout fins pour sortir. Parce que chez nous, par ici, dans le sud, en février, ouais, il commence déjà à faire chaud le matin. Il fait 10 degrés quoi. Il fait chaud et le blouson, ben, c'est trop quoi. Ouais, dès que je fais un peu des mouvements, je commence à avoir chaud. Bon. Donc du coup, je m'étais dit, ben, si tu faisais une veste, une surveste. Alors après, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de mettre trop d'argent dedans parce que pas de la trop belle laine parce que ben, ça s'abîme. Forcément, il y a tous les frottements dans la voiture, on se traîne un peu de partout. Bon, ça m'embêtait un peu de mettre trop cher dans de la belle laine. Et donc j'ai essayé de chercher un compromis de laine. Donc ben, j'ai trouvé, je vais vous en parler. Donc là on va parler du modèle. Donc c'est le Doty Cardigan, de All About Amy. Donc elle n'est pas très connue cette personne, mais franchement elle fait des designs, alors beaucoup dans ce style-là, hein, des survestes loose, voilà. Donc je suis allée, je crois que c'est sur son blog. Donc ce patron, vous pouvez ou l'acheter, ou le télécharger gratuitement sur son blog, mais vous avez de la pub. Ou alors, vous pouvez l'acheter pour 3 euros. J'ai cherché le prix, je n'ai pas trouvé. 3,05 € je crois. Et là, par contre, c'est en PDF et vous n'avez pas du tout de pub. Donc, je m'étais dit quand même. Donc, elle explique qu'elle fait que si c'est payant de 3 euros, c'est bien mis en page. Il y a des photos pour expliquer, machin. Donc, j'ai dit, bon, quand même, la designeuse l'a travaillé. Donc ça serait bien, pour 3 euros, je ne vais pas me ruiner, ça serait bien quand même de lui payer le patron. Et puis, mais vous avez le choix de ne pas payer et de prendre directement sur son blog gratuitement. Donc je pensais que ça pouvait peut-être vous intéresser. Donc en fait, ce gilet, c'est donc, je sais pas si on va le voir, c'est un peu loose. Voilà, les manches quand même fitées. Et donc allez voir sur son site, elle a plein de gilets dans cet esprit-là. Hein. Voilà, donc All About Amy. Donc c'est de la bulky. Hein. Donc j'ai cherché. Je suis tombée sur Cheval Blanc, la Cyclade.
Donc la Cyclade, alors ce qui m'intéressait, c'est que déjà j'allais essayer quelque chose de nouveau. Donc là il y a beaucoup d'acrylique et en fait c'est une laine recyclée. Donc ça m'intéressait de voir ça. Et je me suis dit, ben, au moins si elle s'abîme, c'est pas très grave quoi. Enfin, ça fait pas la belle laine mérino. Voilà. Donc alors du coup il y a 64% d'acrylique, 22% de laine, 9% de polyamide. Et donc, autre fibre, 5%, je pense que c'est dû au recyclage en fait. Donc, c'est de la Bulky, c'est de la Cheval Blanc, donc Cyclade, que je n'ai pas acheté sur le site de Cheval Blanc, parce que sur le site de Cheval Blanc, elle était plus chère que sur Calidou. Donc, du coup, j'ai pris sur Calidou. Voilà. Et la pelote est à, alors attendez, je vais noter, 2,90 €. 2,90 € la pelote. Et du coup, il m'en a fallu 15 pelotes. Donc ça me fait un projet à un peu moins de... ça avoisinant les 45 €. Donc avec le patron, bon, inférieur à 50 €, je trouvais que pour une grosse veste, ben, c'était parfait. Voilà. Parce que, ben voilà, si ça ne tient pas, ben, c'est que 50 €. Enfin, c'est déjà 50 €, mais bon, voilà. Ça ne me gêne pas de l'abîmer parce que c'est pas vraiment de la laine luxueuse. J'ai très très aimé la tricoter. Franchement, un régal à tricoter. Souple, dodu, ben, forcément c'est de la Bulky, hein. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé tricoter. Bon, après j'ai été un peu longue parce que je l'ai commencé en août, je l'ai laissé tomber pendant un moment, et puis je l'ai repris parce que j'ai dit quand même, si en février-mars tu le veux ton gilet, il va falloir que tu le finisses. Donc c'est un gilet qui, donc un point texturé, alors par contre il y a des coutures. Hein. Vu la lourdeur du truc, il y a des coutures. Donc je vais vous le faire voir. Donc j'ai pris le coloris anthracite, hein, donc un gris tout simple. Voilà, donc le Doty cardigan en fait c'est un point texturé mais très simple à faire. Franchement très 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 facile. Et donc vous faites le dos, hein, le dos, je sais pas si vous voyez, le dos, un demi devant, voilà. Après, vous rassemblez, donc il faut couturer, hein, les côtés, le dessus, et après, vous... Ah, mais non, parce que les manches aussi à plat. Je croyais que j'avais fait les manches à plat. Donc c'est vrai que je l'ai fini assez vite, enfin, quand je m'y suis remis, je l'ai fini assez vite, sauf que ben, la couture, ça a laissé... J'avais pas envie d'y mettre, quoi. Mais pour faire après la bande d'encolure, on est obligé de le... Donc c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, on est obligé de le finir à un moment donné. Donc il faut tout assembler et après faire la bande d'encolure là, tout du long, hein, en haut on repart et on repart en bas. Voilà, donc je suis très très contente de mon petit gilet, enfin de mon gros gilet. Donc je vais vous le passer. Donc j'ai apporté un peu des modifications. J'ai raccourci, parce que pour moi il était vraiment beaucoup trop long. Sur le patron il fait vraiment... genre au genou quoi. Moi ça je voulais pas. Et donc j'ai raccourci et j'ai agrandi la bande d'encolure là. Parce qu'en fait à la base je me suis dit mais si je me faisais un col châle pour que ça soit bien enveloppant. Et puis après quand j'ai commencé j'ai dit mais attends Sophie, si tu veux le mettre c'est pour l'entre-saison. Donc ne va pas te faire un col châle qui va tenir beaucoup trop chaud. Donc je l'ai quand même agrandi, élargi qu'il monte quand même dans le cou. Vous voyez, c'est pas comme si c'était comme ça, quoi. J'ai le cou un peu protégé, mais par contre, voilà, j'ai pas la grosse masse du col châle, puisque c'est un vêtement de demi-saison. Donc, vous voyez, voilà, donc il est un peu loose, hein, forcément. Hein. Voilà, et par contre, les manches en étant fitées, on n'a pas l'impression qu'on nous l'a prêté, quoi. Parce que c'est le problème, hein, le loose. Ben de suite ça fait c'est la veste de ton mari quoi. Enfin, donc voilà, et après en longueur, voilà, juste en dessous des fesses, voilà, donc il y a des petites poches que je ne me sers pas, mais bon si on veut mettre un petit mouchoir ou quoi c'est pas mal, voilà, petite poche. Je l'ai pas bloqué parce que excusez-moi, je l'ai pas bloqué parce que je me suis dit si tu le bloques et qu'il devienne très lourd, parce qu'il est super lourd,
eh ben, tu n'auras même pas eu la chance de pouvoir le mettre. Donc j'ai dit, cette année, tu le mets comme ça. Et quand tu le relaveras, eh ben, si c'est foutu, ben, tu en auras au moins profité 2 mois. Quoi. Voilà. Donc je me dis, bon, voilà. Donc on verra au lavage bientôt, parce que là, on va bientôt plus le mettre. Donc je le mets tous les matins. Franchement, après on l'enlève, super. Quoi. Franchement, je suis très contente. Très très contente pour 50 euros, quoi. Donc ça va. Ça va. Voilà. Donc après, quoi vous dire d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Pour en finir avec le gilet bulky, donc je l'ai tricoté en 7 avec des aiguilles bois, parce que mes aiguilles fer, métal, ça faisait trop glisser la laine. Donc ça. Et donc il n'y a pas de. Vous avez vu, il y a la bande de boutonnage, mais il n'y a pas de bouton. Donc ça c'est très bien. Et quoi d'autre? Oui, alors quand même dans le patron, il y a quand même bien des photos pour expliquer comment faire la couture. Voilà, si ça vous fait un peu peur, comment placer la poche. Voilà, si ça vous fait un peu peur de coudre tout ça, elle explique quand même plutôt pas mal. La façon de faire, on est tenu par la main, quoi. Donc ça permet de si. Donc ça c'est dans la version PDF, je ne sais pas si dans la version sur le site c'est comme ça, mais voilà, si vous avez un peu peur, que vous ne savez pas comment faire la couture, eh ben, prenez ça, enfin prenez-le à 3 euros je crois, et vous verrez, ça c'est un bon support. Deuxième objet fini. Donc la dernière fois je crois que je ne vous l'avais pas fait voir en encours. Il était en encours mais je ne vous l'avais pas fait voir. Donc c'est le gilet Falesia. Falesia d'Atelier Mini. Hein, donc le petit gilet pour le printemps, voilà. Donc j'avais acheté un destache de la Tout le matin yarn. Donc c'est la première fois que je faisais donc en 100% mérino, hein, super wash par contre single. Donc c'est la première fois que je tricotais de la Tout le matin yarn. Ouais, c'était pas mal. Donc en destache et du coup il n'y avait que 3 écheveaux. Mais quand j'ai vu ces écheveaux passer sur Insta, je me suis dit, j'ai de suite vu le Falesia. J'ai fait, ah ouais, super. Donc, j'ai acheté. J'ai dit, allez, c'est bon, on va faire le Falesia avec. Alors, ce n'est pas du tout ma gamme de couleurs. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Mais, on va se dire que, allez, je vais me motiver, je vais le porter. Donc, le Falesia, je vous le fais voir de suite. Donc, vous voyez la couleur. Alors, c'est très printanier. Bon, après, est-ce que je le mettrai? Ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, donc j'ai apporté quelques modifications. Donc je l'ai rallongé bien sûr, parce que moi cropped, je voulais pas ça. Donc je l'ai rallongé, alors attendez, j'ai marqué. J'ai rallongé le corps de 8 cm. Alors le problème que j'avais, c'était ma laine. J'avais que 3 écheveaux. Moi d'habitude pour un gilet manche longue et un peu long, enfin normal quoi, il me faut, j'attaque le 4e. Donc là c'est du 366 mètres au 100 grammes. Donc je savais qu'il fallait que je fasse très attention. Donc je me suis dit on va rallonger le corps, mais pas trop quand même, pour qu'il m'en reste pour les manches, parce que bon, je voulais pas des manches longues, je savais que je pouvais pas les faire. Mais j'ai dit il faudrait pas que ça soit quand même trop court les manches. C'est pas très long. Hein. Ben, en fait elles sont finalement après blocage à la taille du modèle. C'est-à-dire que la taille, les manches, c'est exactement la taille recommandée par le modèle. Donc j'ai pas fait exprès. Donc ça a été un peu compliqué à gérer. Parce que du coup, comme j'intercale les écheveaux, hein, je peux pas partir et faire mes manches, quoi. C'était un peu chaud, quoi. Donc j'ai à peu près visualisé ce qu'il allait faire. Attendez, parce que je suis à l'envers. J'ai à peu près visualisé ce qu'il fallait faire. En termes de bas, j'ai dit, bon allez, là, ça peut être à peu près pareil, à peu près potable. Tu vas faire tes manches, et si tu arrives... Alors j'ai rallongé... J'ai rallongé la bande de côte. Je crois que j'ai rallongé de 7 cm, enfin 1 cm en fait. Elle préconise 6, j'en ai fait 7 pour les manches pareilles. Et donc après je me suis dit, je vais faire mes manches et si il m'en reste, je reprendrai et je rallongerai encore les côtes. Mais en fait, il m'est resté ça. Je viens de peser, ça fait 2,5 grammes. Donc,
pas la peine que je me casse la nénette à le rallonger. De toute façon, ça va pas le rallonger de beaucoup. Donc voilà, sinon, patron très simple. Les raglans, ben, vous les connaissez, hein, voilà. Super Sophie, tout tombé. Alors, très simple. Bon, je me suis très ennuyée dans le corps, hein, parce que c'est que du jersey. Donc ça, heureusement qu'il y avait un peu les couleurs. Vous savez qu'heureusement que la laine était sympa, parce que dès que j'avais une petite maille avec un rose plus foncé, ah ouais, c'est beau, voilà. Mais sinon, bon, de la single en gilet, on voit beaucoup les irrégularités. Je trouve que c'est pas très beau, quoi. Mais bon, peut-être qu'avec plusieurs lavages, ça va s'estomper. Mais bon, ça c'est le principe de la single. Voilà. Bon, après, point de vue, il va s'abîmer, mais comme je sais que je ne le mettrai pas beaucoup, donc il va pas beaucoup s'abîmer, en fait. Voilà. Et donc les petits boutons, alors j'étais contente parce que j'ai trouvé des petits boutons. Alors je vais vous donner. Hop là. Donc j'ai respecté, parce que moi ce qui me plaisait dans ce gilet, c'était ça. C'était les tout petits boutons très rapprochés. Je trouve que ça fait très mignon, ça change un peu des gros boutons dans les gilets. Donc c'est vraiment un truc qui me plaisait beaucoup. Et je suis contente parce que j'ai trouvé, alors à la mercière de mon village, elle a plein de boutons, mais bon, c'est pas des boutons qui sortent trop de l'ordinaire, quoi. Elle a beaucoup de nacrés. Elle a beaucoup de nacrés et tout ça. Et donc là, donc, ça fait plusieurs fois que je m'aperçois que quand j'achète des boutons chez elle, eh bien, en fait, j'utilise l'envers du bouton. Donc, je sais pas si vous allez voir. Ça, c'est le nacré. Ça, ce serait le bouton initial à utiliser. Et moi, super. Et moi, souvent, dans plusieurs gilets, j'utilise la face arrière. Je sais pas si vous allez voir. Donc, la face arrière, eh ben, elle est vachement plus jolie que la face avant. Je vous fais voir. Voilà. Donc ça brille pas, ça fait pas nacre. Voilà. Il y a des petites mouchetures en fait là. Et c'est l'envers de mon bouton, quoi. Et quand j'avais fait le rosa cardigan aussi, eh ben, c'est pareil. J'avais mis à l'envers et c'était vachement plus joli. Donc petite astuce, des fois, regardez l'envers des boutons, ça peut faire, quoi. Voilà, donc je suis contente parce que ça se fond bien. Ça se voit pas trop. C'est dans les tons rosés. Et je trouve que c'était pas mal. Donc je suis bien contente. Et pour le tout, j'ai acheté, donc j'avais besoin de 9 boutons, j'en ai acheté 10. Et j'en ai eu pour 2 euros. 20 centimes le bouton, quoi. Non mais sérieux, 20 centimes le bouton. Donc je me suis pas ruinée. Franchement, et puis l'effet est bœuf, quoi. Enfin, je trouve. Voilà. Donc je vais vous le porter. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors donc le voici porté. Donc voilà le petit truc sympa avec les boutons, je trouve fermés. Ça fait une petite vaguelette. Je trouve que ça fait mignon. Voilà. Après les manches, bon ben, c'est sûr qu'elles sont courtes, hein, mais bon pour du printemps c'est très bien, quoi. Je trouve, ça change un peu. Voilà. Je vous fais voir de dos. Voilà, bon bah après il y a des variations de couleurs, bon ben, j'ai intercalé les 3 trucs. Bon, je vous avoue que je n'ai pas encore trouvé le super haut. Là c'est comment ça s'appelle, celui gratuit là de Direndo, là, le plantain. Voilà, donc je me disais qu'autant je le porterais comme ça. Ça fait moins moulant que l'autre. Voilà, ou carrément ouvert. Voilà. Voilà. Bon, ben là c'est un plantain, mais il faudrait que j'arrive à me coudre un truc, je sais pas en fait. Je sais pas, je voulais le mettre avec un haut. Ben, je crois que je vous le présente après, le haut d'été que je m'étais fait l'année dernière, mais en fait il va pas du tout avec. Quand j'ai vu cette laine, j'ai dit ah ouais, ça ira très bien avec mon haut. Mais en fait c'est trop des roses pareils, et en fait ils sont pareils, pas pareils, quoi. Et ça va pas ensemble. Donc en fait je peux pas le mettre avec. Donc il faudrait que je me fasse le même haut, mais en blanc. Voilà. Parce
en fait, je crois qu'il n'y a que le blanc qui va aller avec ça. Voilà, mais avec un jean, je trouve que ça va bien. Voilà, je trouve que c'est le petit truc. Voilà, moi j'aime bien, vous pouvez travailler, tout ça, c'est. Voilà, ça passe. Alors peut-être le fermer. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur le. Ah oui, j'ai oublié. J'ai quand même fait une modification parce que quand je l'ai essayé, et ce que j'ai entendu dire dans beaucoup de podcasts, c'est que l'encolure était trop, si vous voulez, elle fait trop ça. Et du coup, ben, si on le laisse ouvert, il tombe. Et du coup, on est obligé un peu de le porter fermé. Alors moi, j'ai essayé pour la première fois, c'est la première fois que je le fais et apparemment ça marche bien. J'ai fait une maille au crochet, une chaînette au crochet. Je vais vous faire voir après. Donc je l'ai commencé de là, parce que je me suis dit que tout le reste c'était bien. Je l'ai commencé de là, du dernier motif là, enfin du premier motif du coup. J'ai fait ma maille de chaînette de partout à l'intérieur du col, jusqu'à là. Et en fait ça a vachement bien resserré et ça ne se voit pas. Ça reste plat et en fait c'est juste dessous là. Et j'ai l'impression, alors je ne l'ai pas encore passé, je ne l'ai pas encore mis une journée, donc je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que de suite, il se place beaucoup mieux. Donc, à voir, je vous dirai si... Voilà. Voilà. Donc, je vais vous l'enlever et je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur comme il est. Donc, du coup, je vais vous faire voir. Voilà, en fait. Dans l'icord, voilà. En fait, on a 3 mailles d'icord en fait, qu'on fait tout le long, qu'on fait passer de partout là sur le long du gilet. Et dans ces 3 mailles i-cord, j'ai fait une petite chaînette à toutes les mailles. Par contre, j'ai pas sauté. J'ai fait toutes les mailles. Par contre, j'ai resserré. Je crois que j'ai pris un crochet de 2,5 je crois. Alors que j'ai tricoté en 3. 3,25 j'ai tricoté. J'ai tricoté tout en 3,25. Ah oui. Ah mais j'ai dit n'importe quoi. Oh là là, Sophie. Je suis pas concentrée. Donc alors, les modifications que j'ai faites. Là, normalement, c'est des côtes normales. Il faut prendre du 3 pour faire les côtes normales. Moi, je voulais pas que ça soit trop resserré. Parce que, ben, vous savez, la taille ne vient pas. Bon, du coup, je me suis dit, si tu restes en 3,25 et que tu fais les côtes au torse, ça devrait faire l'effet un petit peu resserré, mais pas trop. Et du coup, les côtes torse, je trouve que ça apporte un fini, alors qu'elles ne sont pas dans le patron. Dans le patron, c'est des côtes normales. Et je trouve que ça fait une finition super, super raffinée. Et ça resserre un peu, sans pour autant changer d'aiguille. Donc, du coup, ma chaînette, je crois que je l'ai fait en 2,5. 2,5 ou 3, je sais plus la taille de mon... Et du coup, ça se voit pas. Et on voit quand même, je sais pas si vous allez voir par là, ça rentre à l'intérieur, alors qu'en temps normal, ça aurait fait plutôt comme les côtés en fait. Plutôt extérieur, alors que là, ça referme un peu sur le cou. Et franchement, on le sent pas du tout. Et c'est... Par contre, qu'est-ce que j'adore ce décolleté, quoi. Franchement, ça fait beau. Bon, maintenant, il faut que je trouve le haut qui va avec. Mais franchement, je trouve il change de tout ce que j'ai. Et je me sens bien cet été ou au printemps, oser le porter, quoi. On va voir si j'ai pas trop de réflexion. Je resterai avec, sinon je l'enlèverai. Mais je trouve qu'il est très très mignon. Bon, après, il serait très beau avec des robes et des jupes, mais j'en ai pas. Donc, pour l'instant, je me tape, je me dis que ben, ça sera au moins avec un jean et un joli haut couturé, quoi. Ça serait pas mal. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire pour le Falesia. Donc, oui, je disais, il m'a paru long. Mais en fait, alors je suis multi en cours et finalement, j'ai mis qu'un mois et demi pour le faire. Donc, il n'était pas si long que ça. C'est qu'à un moment donné, comme je voulais enregistrer, j'ai dit non mais il faut que je le finisse, et je prenais tous les jours pour activer le truc, quoi. Parce que j'ai dit sinon je peux pas enregistrer, quoi. Donc voilà. Donc après la couleur, ben voilà, c'est des petits speckles roses un peu plus foncés. Voilà. Alors là on voit vachement la caméra, mon problème de... C'est bizarre ça. Ah oui, c'est sur l'envers, c'est pour ça. L'irrégularité due au point... au single, je pense. Et puis bon, voilà. Je vous avoue que j'ai fait le gilet. Et puis d'un coup, j'ai dit, mais attends, mais c'est du aller-retour tout le long du gilet. J'avais même pas capté, quoi. J'avais même pas capté.
Donc c'est ça qui m'a paru long aussi. Parce que du coup, tu te fais le devant, le machin, allez, retour. Bon, bref. Je l'ai fait, je suis contente. Il me reste 2 grammes. Donc je le mettrai sûrement dans une couverture ou je sais pas, des fois pour des petits trucs. Voilà. Je peux pas le mettre dans des chaussettes parce qu'il n'y a pas de nylon. Donc voilà. Bon, on verra. On verra. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc après, un projet en cours. Alors je vais pas vous les faire voir parce qu'en fait j'ai une partie filage après, donc ça risque de faire beaucoup trop long. Donc je vais vous dire si je me rappelle tout ce que j'ai. Donc j'ai une couverture en tricot qui va bientôt être finie. Et il faudrait que je m'y remette d'ailleurs. Je ne me rappelle plus du nom. Celle qu'on voit de partout là, avec des bandes et des œillets là. Bon, bref. Donc la couverture au tricot. J'ai une couverture au crochet, mais ça, je vais crocheter un peu mes fils et mains quoi, dedans. Mais ça, c'est voilà, pour avoir un peu de crochet, pour changer un peu. Après, j'ai le pigamon. Donc là, j'ai bientôt fini le corps et après, il faut que je fasse les 2 manches. Donc le pigamon, qui est mohair et lace. Après, j'en ai monté un nouveau là, la semaine dernière, qui s'appelle le... Bon, je vous le marquerai là, parce que c'est un nom espagnol. Je vous le marquerai là. Là, je suis dans la dentelle, c'est trop bien. D'habitude, j'aime pas la dentelle, mais alors là, une simplicité, c'est trop bien. Donc là, j'ai bientôt fini le yoke, donc je vous marquerai le nom là. Je pourrais pas vous inclure de photos parce qu'avec mon logiciel, je peux pas. Après, donc j'ai une paire de chaussettes que j'ai commencé là, du 52 Week of Socks. Je crois que j'ai mis 15 jours à arriver à démarrer la chaussette. J'ai défait. Bon, là, ça y est, je suis lancée, mais bon, j'ai arrêté parce que. Voilà. Mais bon, quand j'aurai 5 minutes, tu la reprendrai. Donc, une paire de chaussettes, 2 couvertures, 2 pulls, le châle de Steven West. Et je crois que c'est tout en ce moment. Ouais. Le châle de Steven West, que je vous ai présenté la fois dernière, qui me pose un peu des soucis parce que la deuxième couleur, j'ai pas su quoi mettre en deuxième couleur, rien n'allait. Donc j'ai dit, tant pis, tu fais cette couleur-là. Et puis finalement, là, j'ai attaqué la 3e couleur et en fait, tout se marie. Des fois, ça nous fait un peu peur. Quand on met la couleur à côté des rayures, on se dit, mais ça va pas. Et en fait, j'ai commencé à faire l'autre section et finalement, tout est bien homogène. Donc, je pense que ça va faire en fait. Voilà. Donc ça, je suis à la 3e section. Et puis voilà. Je crois qu'en ce moment, j'ai tout. C'est tout ce que j'ai. Donc la prochaine fois, forcément, vous en verrez un ou peut-être 2 de terminés. Retour sur investissement. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de vous présenter le Herbarium. Nadia Crétin-Lichène, tout le monde connaît ce pull. Donc, je l'ai tricoté en 2017. Il a été fait, à l'époque, tout le monde le faisait, bon bref. Donc, je l'ai réalisé en laine, c'est la première fois et la seule fois que j'ai acheté de la Derirum Natura, qualité albertine. Donc, il faut savoir que maintenant, la qualité albertine, ils l'ont changé, c'est plus la même. Donc, à l'époque, albertine, 100% mérino, de toute façon. Excusez-moi. 100% Mako Merino et le coloris c'était je l'ai pas là, c'est pas le bon. Bon, j'essayerai de vous le retrouver, je vous le mettrai là. C'est en rose pâle, en rose pâle, excusez-moi. Donc pour le herbarium, donc je le mets. Alors j'ai un problème avec ce pull, encore une fois. C'est habituel chez moi, j'ai toujours des problèmes avec des pulls. Bon. Alors, je pense que j'ai fait mauvais choix de laine, mauvais choix de patron. Enfin, pas vraiment mauvais choix de patron, mais c'est mauvais choix de laine. Donc en 2017, je ne savais pas trop. Je connaissais les. Enfin, j'avais.
Je voyais passer les laines de teinte à la main, mais je n'osais pas passer le cap. Donc je trouvais que la Dererum Natura, c'était le prix, voilà, c'était pas du drops, c'était pas des écheveautés à la main, c'était, voilà. Donc je m'étais dit, il faut du mérino, je prends un mérino, machin. Bon, je pense qu'elle est trop épaisse pour ce pull, parce que c'est quand même un pull printanier, du fait qu'il est tout à jour et devant, hein, la dentelle, je vous rappelle, la dentelle, de partout, de partout, de partout, donc c'est un chauve-souris, voilà, dentelle sur tout le corps, devant, par contre derrière, tout en jersey. Donc il me va bien, bon. Je pense que quand même la laine est un peu trop lourde, un peu trop... euh, il n'y a pas de drapé, quoi, voilà. Je pense qu'avec... ou même un écheveau de teint à la main, c'est moins épais que ça, quoi. Voilà. Donc déjà, je m'étais pris la tête avec le patron parce que à l'époque, je ne sais pas si ça a été rectifié, mais au niveau de l'encolure, rien n'était expliqué. Donc en fait, c'était à nous de savoir s'il fallait faire le jeter, pas le jeter. Bon, ça avait été très pénible à faire euh, l'encolure. Donc si je me rappelle bien, il commençait par le bas, on commençait par le bas, et on finissait l'encolure. Donc les jetés se plaçaient pas super bien, il fallait calculer avant de faire sa maille pour... bon, j'étais arrivée à peu près, mais bon, ça, je sais pas si ça a été rectifié depuis. Je sais pas. Donc bref. Donc j'avais commandé une quantité de laine. À l'époque, j'étais pas très forte pour savoir, donc j'avais commandé la laine. Bon, ben il m'en avait manqué. J'en avais racheté 2 pelotes. Donc avec des frais de port plein pot, parce que ben oui, quand on commande 2 pelotes ou 20, c'est pareil quoi. Enfin, j'exagère, mais voilà. 2 ou 5, c'est pareil. J'en avais pris que 2 parce que je m'étais dit, mais attends, mon pull du coup, il commence à me revenir cher quoi. Donc j'avais dit, ben, j'en achète plus que 2 et puis c'est tout. Et en fait, j'ai pu faire que des manches 3/4 parce qu'en fait, j'avais plus assez de laine et je m'étais dit, non, tu n'en rachètes plus. Donc du coup, je me retrouve avec une laine un peu épaisse, manche 3/4. Donc ça, je peux le mettre qu'au printemps parce que il arrive là quoi. Voilà. Donc, bon, voilà. Et donc, donc je le mets pas souvent et il a beaucoup peluché. Bon, déjà, cette couleur, à l'époque, je la mettais pas, donc j'avais du mal à la mettre. Il a beaucoup peluché. Donc déjà, je me faisais violence pour mettre ce pull au début parce que le rose, j'osais pas. Bon, maintenant ça va mieux, je me suis soignée entre-temps. J'arrive à mettre du rose. Bon, à l'époque, c'était compliqué. Maintenant, je le mets, je pouvais le mettre. Sauf qu'en fait, je ne l'ai pas mis beaucoup. Hein. Il a feutré. Et c'est pour ça que je n'ai plus acheté de laine Natura parce que j'ai été tellement déçue. Je lave à la main. J'en prends soin. Je le mets pas souvent parce que la couleur, tout ça, c'était compliqué. Et il a quand même feutré. Donc, je sais pas. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils ont changé leur gamme de laine? Parce que Albertine, je sais que ce n'est plus la même. Donc, il a feutré. Je vais vous faire voir l'endroit. Donc, est-ce que c'est parce que c'est les manches chauve-souris? Donc, il a feutré là. Donc, ça se retrouve à peu près par là, hein, au niveau de là. Donc, et je trouve qu'on ne le voit pas assez là par rapport à la réalité. Donc, il a feutré là. Et forcément, il a feutré là. Donc, c'est là où on le voit le plus, mais à la caméra, ça se voit pas bien. Voilà. Avec des peluches. Donc je ne mets pas beaucoup ce pull. Je le mets plus d'ailleurs, je crois que l'année dernière, je ne l'ai même pas sorti parce que de toute façon, j'ai trop chaud avec. Vu la laine, ben, ça me fait exactement comme le Astrantia. Quoi. Non, pas Astrantia. Euh, celui d'autrefois, quoi. Donc, je sais plus. En fait, la laine est trop chaude pour ce que c'est un modèle de printemps. Donc, voilà. Donc, incompatible. Il a feutré en peu de temps, donc ben, ça me fait râler. J'aime pas, comment dire,
m'embête de critiquer une entreprise française qui fait sûrement du mieux qu'elle peut. Tout le monde est content du lin, de toute leur gamme pour faire le jacquard et tout. Mais ben, moi, l'Albertine, à l'époque, il y a eu un problème, quoi. J'ai aucun autre pull qui a feutré. Je n'ai jamais eu ce problème-là. Donc, est-ce que c'est les manches chauve-souris qui font que, eh ben, du coup, ça se plie et ça se frotte sous les bras, peut-être. Pourtant, ça ne me colle pas. Donc, mais ce frottement, je ne sais pas. Donc, du coup, sauf que j'aimerais bien le refaire en laine plus fine, voilà, coloris printanier, plus fin. Mais je m'étais tellement pris la tête pour cette dentelle que j'ai pas envie de la reprendre. Alors, elle était simple. Avec le recul, je me dis qu'elle était simple. Parce qu'en fait, c'était sur je sais pas combien de rangs, on fait toujours pareil. Mais c'est tout le devant du corps, quoi. C'est tout le devant, quoi. Donc là, moi, je pète un câble, là. Là, je me sens pas... là, dans cette couleur-là et tout, en plus, j'ai de la laine comme ça en ce moment. Je sais pas trop quoi en faire, un peu un vert pâle. Je me dis, mais ça serait canon, quoi. Mais rien que la dentelle, oh punaise, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà. Donc, retour sur investissement, ben voilà. C'est un flop, hein. Je l'ai jamais trop mis, voilà, comme je vous ai expliqué. C'est dommage parce que là... Et à l'époque, mais tout le monde le faisait, c'était le pull à faire. Alors, voilà. Ben, du coup, il reste dans mon placard. Je le mets chez moi. Ah, je suis habillée pour chez moi. Je vais vous dire, chez moi, j'ai des tas et des tas de vêtements. J'y suis jamais chez moi. Je suis jamais chez moi, mais j'ai des tas et des tas de vêtements que je mets, quoi. C'est impressionnant, quoi. Enfin, bref. Voilà. Donc, section filage. Alors, déjà, merci. Merci. Merci d'avoir regardé mon épisode spécial filage. J'aurais pas cru avoir autant de vues, autant de gens qui soient intéressés, même ceux qui ne filent pas m'ont écouté à peu près, quoi, on va dire, et sont restés et m'ont dit qu'ils avaient appris des choses et tout. Franchement, à J-1 minute avant de le lancer sur YouTube, j'ai failli pas le mettre en ligne parce que je me suis dit, mais ça va intéresser personne, quoi. Enfin, tout le monde s'en fout de ce que tu fais dans ta pièce, quoi. Enfin, je veux dire, bon, bref. Donc, merci. Je vous cache pas qu'après avoir filmé, j'ai eu un moment de creux parce que je me suis dit, mais tu te casses la tête à filer et en fait, t'arrives même pas au fil que tu veux, laisse tomber, quoi. Et puis quand même, les commentaires et tout m'ont bien motivé. Je me suis dit, attends, t'as fait tout ça, t'as fait un épisode complet filage pour après te dire, c'est bon, laisse-le dans un coin, tu t'en sers pas, quoi. Bon, je dis, Sophie, réveille-toi un peu et vas-y, reprends. Donc, j'ai commencé à filer avec donc, du coup mon nouveau rouet. Et donc, j'ai commencé à vraiment prendre du plaisir. J'ai changé ma bobine, j'ai pris la High Twist que j'avais commandée en même temps que mon rouet. Et là, ça a fait la différence. Là, vraiment, là maintenant, je fais du fil fin grâce à ça. Alors, je vais essayer de retourner à mon ancienne poulie pour voir si je me suis améliorée, parce que peut-être qu'aussi ma technique est différente. Donc, mon problème, donc la dernière fois, je crois que je vous avais fait voir celui-là, donc qui était quand même très retordu et donc toujours pas dans la gamme que je voulais, enfin dans la gamme de fils que je voulais. Et trop retordu, je retenais trop la fibre, bon ça allait pas. Et je me suis dit, mais si tu regardais un podcast, parce que j'étais super concentrée sur mon truc, pas de bruit, pas de ci, pas de là, je me suis dit, mais quand même, si tu te mettais un podcast, peut-être que ben, du coup, tu serais moins focus sur ta laine, et peut-être que tu vas te détendre et que tu vas commencer à faire des choses plus naturellement, sans trop regarder ton fil, que ah mince, c'est trop fin, ah mince, c'est trop épais, oh là là, ça va casser, anani, anana, bon bref. Et du coup, j'ai mis un podcast. Bon, je ne dis pas que j'arrive à suivre le podcast impeccable, mais bon, j'essaye de plus en plus de lever la tête, de faire autre chose et de moins être focus sur ma laine. Et ça m'aide à être moins, qu'il y ait moins de retort en retenant moins ma fibre. Déjà, j'ai moins mal parce qu'en fait, j'ai une douleur, j'ai une gêne. Quand je file trop, alors je ne sais pas si ça vous le fait, dites-moi en commentaire
si ça vous le fait et quel est le moyen pour pas que ça arrive. Je pense que c'est que je serre trop, je pince trop. Donc en fait quand je file pendant un moment, eh bien, quand j'arrête, j'ai comme si j'avais de la fourmi entre le pouce et l'index. Des fourmillements. Donc je pense que c'est parce que la fibre passe. Et je pense que je dois serrer un poil trop. Et du coup, après, pendant, je sais pas, je ne me suis pas chronométrée, mais au moins un quart d'heure, voire un peu plus, j'ai des fourmillements dans ces doigts-là. C'est pas très agréable. Donc voilà, si ça vous arrive et si vous êtes arrivé à régler le problème, ben, ça serait gentil de me donner l'info parce que voilà quoi. Voilà, donc après, donc avec le rouet, il y avait deux fibres en cadeau, enfin, une fluo et une blanche. J'ai dit, ben tiens, je vais les utiliser, de toute façon ça sera encore raté. La nana qui est positive à mort, quoi. Ça sera encore raté, c'est pas grave, de toute façon, tu en feras une cette laine, donc tu peux y aller, tu peux te lâcher, tu peux rater, on s'en fout. Bon, elle n'est pas si ratée que ça finalement. Donc, voilà. Donc j'ai fait le blanc, un premier truc blanc, après j'ai fait mon rose fluo. Alors, l'odeur, ça pue le mouton, quoi. J'aimais pas trop l'odeur. Moi, j'aime pas l'odeur trop forte. Par contre, c'est très doux. Alors, j'ai re-regardé, mais il n'y a pas marqué ce que c'est. Donc je ne sais pas la qualité de laine que j'ai filée en fait. La variété. Oui, la variété de laine que j'ai filée, je ne sais pas. Mais c'est très doux. Donc je pense que ça doit être du mérino. Je sais pas. Donc j'ai retordu le blanc et le fluo. Et donc je suis arrivée au fingering. Enfin. Et je trouve que. Alors je vais vous le défaire. J'ai pas ce problème de tortillon là. Bon mais là il y a un moment qu'il est mis en écheveau parce que voilà, moi je les contemple en écheveau. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal régulier. Je me suis améliorée sur ça, donc j'étais déjà contente. Et donc ça en regardant un podcast, et du coup ça m'a permis de lâcher prise en fait, de moins être focus. Donc voilà. Donc bon, je sais pas ce que je vais en faire, sûrement dans ma couverture au crochet. Donc voilà, donc j'étais contente parce que je me suis dit, bah, tiens, finalement tu y arrives. Bon, c'est pas tout parfait, hein, parce que regardez là c'est gros. Voilà, là j'ai deux fils gros et à côté c'est petit, mais je m'améliore. Donc j'étais plutôt contente. Et après, donc le problème c'est que je l'ai mis. Donc après j'avais du vert toujours pareil de mon calendrier de l'Avent, enfin de mon cadeau de Noël. Donc j'ai fait du vert. Donc là je suis arrivée à du fingering aussi. Voilà. Donc là je me suis améliorée sur la tension, c'est moins retordu, donc ça va mieux. Et je me suis dit, bon, Sophie, c'est bien beau de faire des tresses, des trucs, mais tu les tricotes pas. Il faudrait quand même que tu saches à quoi ça correspond, quoi. Ce que ça donne comme rendu. Donc, avec celle-là, je me suis dit, allez, c'est aujourd'hui qu'on essaye. Donc, j'ai fait un premier échantillon avec du point texturé. Je me suis dit, ben tiens, tu vas le tricoter et ça te fera une sous-tasse pour mettre ton bol de café ou ta tasse de café, ton mug quoi, ou de tisane. Voilà. Donc du coup j'ai dit, ben au moins, je vais voir ce que ça donne et donc, je vais essayer de me rapprocher. Donc là j'ai utilisé deux aiguilles différentes. Voilà. Donc un point tout simple, genre deux côtes, endroit de 2 sur 6 rangs, et puis après j'inverse le sens de 2 mais intercalé. Voilà, ça fait un petit relief, je trouve que c'était joli. Voilà, donc là en fait moi elle est vraiment verte. Là le coloris ça vous fait bleu, mais moi c'est vraiment vert. Donc vous voyez il y a des traces dues à la différence de teinture de laine. Bon là j'ai pas cherché à savoir comment je les mettais. J'ai effilé, j'ai divisé ma tresse, enfin mon petit bout là, j'avais 40 grammes je crois, en 6 ou 7, mais tout en longueur. Et après j'ai filé, mais sans regarder si c'était toujours le même sens, autant j'ai inversé endroit envers, je m'en fous. Hein. C'est juste un essai quoi. Donc quand même, donc là c'est du Shetland. Donc c'est du Shetland. Donc j'ai bien aimé le filet. Par contre à tricoter, j'ai pas aimé du tout. C'est sec. Ça me fait penser un peu au lin. Le lin, quand on le tricote, c'est pas très agréable. Après,
c'est bien parce que c'est léger et tout, mais là, c'est sec. C'est sec. Ça pique. Ouais. Alors je crois que le Shetland, c'est comme ça, hein, c'est prévu comme ça. Donc quand même, quand je l'ai bloqué, il s'est vachement adouci. C'est pas doux comme du mérino. Mais franchement, là, je pense que je supporterais. S'il y avait, si je mettais une écharpe, un col, ça pique pas là. Comparé à quand je l'ai tricoté, bon par contre, on voit que c'est pas régulier quand même. Alors déjà on voit à travers. On voit que c'est pas régulier, mais dans un tricot, c'est pas trop laid quoi. Donc après je me suis dit quand même si tu faisais un échantillon classique jersey pour voir un peu, ce que ça donne. Donc là aussi il y a une très grosse différence de... Voilà. Alors j'ai pas mesuré tiens d'ailleurs. Bon par contre il est très transparent. Et là je suis... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Là, cette partie-là, j'ai commencé en 3,25 métal. J'ai dit, mais c'est bien lâche ce truc, c'est pas beau. 3,25 métal, bizarre. J'ai dit, ben, l'autre moitié, je vais le faire en 3 bois. En 3 aiguilles bois. Symphonie, je crois. Knit Pro Symphonie. Bois 3. Et bien en fait, alors là j'ai pas compris. Enfin si j'ai compris. C'est le plus large. Il est plus détendu que mon 3,25 métal. Et j'avais entendu dire dans je sais pas quel podcast américain je crois, qu'en fait si on prend des bois ou des métals, et bien par exemple si vous n'avez pas l'échantillon avec des métals et que vous vous dites non mais je vais pas changer d'aiguille et tout, et bien simplement de changer entre le métal et le bois, vous allez voir que ça change votre tension. Et c'est ce qui s'est... Mais moi je pensais que ça allait resserrer en fait le bois. Et bien sur mon échantillon là, 2 points texturés en tout cas, ça l'a agrandi. Donc c'est bizarre. Aiguille plus petite et bois, et bien ça m'a agrandi mon échantillon par rapport au métal 3,25. Bizarre, hein, on voit bien, hein, que ça me l'a vachement plus agrandi. Je pense que là ça glisse, donc je retiens. Il n'y a que ça comme explication. Si le métal, ça devait glisser, je devais retenir mes mailles, alors que là, ça ne glissait pas, et du coup, je me suis relâchée. Voilà. Et par contre, sans blocage, on ne voyait pas de différence. Et là, en blocage, ben, voilà, je voyais la différence. Donc là, du coup, j'ai repris mes métals, et j'ai repris du 3,25. J'ai pas envie de faire 3, en plus, j'ai pas trouvé mes 3, donc j'ai dit... Donc vous voyez, ça fait des bandes, c'est rigolo. On dirait que c'est rayé alors qu'en fait c'est la même pelote. Voilà. Je pense que ça sert pas à grand chose que j'avance parce que ma caméra n'est pas assez performante que vous voyez tout bien. Alors par contre, je n'ai pas mesuré, mais je pense que là ça fait 10. Là, je pense que ça fait 10. Mais que là, je ne suis pas. Parce que en fait, d'après mon poids, d'après le métrage, donc je vous rappelle, quand on a fini de filer, on le bloque, après on l'entoure, bon ben là jusqu'à maintenant je le faisais avec 2 chaises, j'entourais mon fil, et après on compte, par exemple si le tour fait 1,20 m et qu'on a 30 brins, et bien on sait qu'on fait 1,20 m x 30 brins et on sait le métrage qu'on a. Et après quand on le pèse, on sait le prorata poids métrage et du coup ça nous dit ce que c'est. Et là, d'après mon poids mètre, c'est de la fingering. Sauf que je me suis quand même... j'ai dit c'est bizarre, à 3,25, c'est transparent comme ça, c'est bizarre quand même. Bon, elle n'a pas gonflé, c'est pas une laine gonflante. Donc j'ai dit c'est peut-être ça. Bon, j'ai laissé de côté, je ne m'en suis plus occupée. Tiens, je vais le mesurer quand même. Et c'est ça, ça fait 8. Ça fait 8 par 10. Donc il me manque des rangs, hein. Alors que là je suis à 33 rangs, je crois. 33 rangs pour 10 cm. Bon, bref.
Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis quand même assez impressionnée. Vous n'allez pas le voir là. Mais j'ai coupé. Ah, attendez, comment je vais faire? J'ai coupé. D'habitude, je fais toujours un petit nœud parce que j'ai peur qu'en fait, ça se dédouble. Mais en fait, je suis impressionnée parce qu'en fait, ça se dédouble pas. Mais comment c'est possible? Je pense que c'est le blocage. Le blocage, enfin, le bain qu'on fait prendre comment ça s'appelle? Le bain qu'on fait prendre après le filage, je pense que ça fait l'empreinte de la fibre en fait. Et du coup, ça les fige dans ce moment-là avec les deux brins torsadés. Et du coup, ça vaut vraiment le coup. Enfin, il faut. S'il y en a que ça traverse l'esprit de ne pas les laver, non, laver. Hein. Parce que déjà, ça n'a pas du tout la même texture. Quand on le sort du filage, c'est quand même assez tortillon. On le lave et le poids de la laine fait que ça devient une laine plus tricotable, quoi. Mais je suis très contente de mon fil, je trouve qu'il est super beau. Et dans cette partie-là, hein, c'est pas... Franchement, je trouve que ça fait beau, quoi. C'est d'une finesse... Je suis dégoûtée qu'on ne puisse pas voir comme il faut. Je trouve que ça fait trop beau. Bon, bref. Donc après, je me suis dit, il faudrait quand même que tu t'équipes un peu en tout ce qui est, je ne sais plus comment ça s'appelle, Nidi-Nodi, donc c'est le truc pour enrouler, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, je fais mon rotor sur mon rouet, je prends mon rouet, je vais le mettre dans ma salle à manger, à côté de mes deux chaises, et de la bobine de mon rouet qui est quand même sur son axe et qui roule sans s'en mêler, quoi. Je fais mes tours de mes dossiers de chaises, voilà, tout comme ça, et après je compte, bon, après j'attache et après je vais laver. Et donc je me suis dit quand même, si tu investissais dans le truc, dans le Nidi-Nodi, donc c'est un truc, un bâton avec deux traits, et on fait un geste qui l'enroule tout seul, enfin il l'enroule tout seul, donc il faut y être, mais voilà, vous l'enroulez. Je me suis dit, tu n'aurais pas besoin de charrier ton rouet à côté de tes deux chaises, ça serait quand même mieux, quoi. Et puis je me suis aperçue que quand je veux faire mon rotor Navarro, donc le rotor de brin, j'ai à mon rouet, j'ai deux pics où il y a mes deux bobines, ça va très bien. Parce qu'en fait, voilà. Par contre, le rotor Navarro, il faut avoir la bobine derrière soi. Parce que comme c'est un geste qu'on fait comme ça, et bien en fait, si vous l'avez là, c'est pas ergonomiquement, c'est pas pratique. Donc je me suis dit, il va falloir encore que j'achète un truc pour que ça puisse se dérouler derrière, un crante. Alors attendez. Ça s'appelle un lazy kate ou un cantre. Oula, un cantre. Un lazy take. Et je me suis dit, il va falloir encore acheter ça. Et puis je me suis dit, il faudrait aussi que je prenne un petit appareil là pour arriver à savoir le WPI, hein, le wrap per inch. Donc le nombre de tours qu'on fait pour un inch pour calculer si on est vraiment en fingering ou parce que les laines filées, ce n'est pas forcément le poids mètre qui compte. C'est aussi le nombre de tours qu'on fait sur un inch pour voir comment on dit, la grosseur du fil. Et là, alors, on commence. Donc du coup, j'ai commencé à regarder. Nidi-Nodi, 50 €. Ouais, à peu près, hein, 48, machin. Je regarde le Lazy Take, 25 €. Le WPI, là, j'ai même pas regardé, mais ça va être un genre de 5-6 €. J'ai dit non mais attends, en ce moment je suis dans la période où j'en ai marre de dépenser, quoi. Un peu ça va. Là j'ai dit non mais attends, pour le peu que je l'utilise, encore me trimballer avec 70 € pour rien. Bon, j'ai dit Pinterest. Pinterest, j'ai tapé Nidi-Nodi DIY.
Et là, j'ai trouvé un truc. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Donc sur Pinterest, Nidi Nodi DIY. Donc je dis à monsieur, mais t'aurais pas un tube là où tu mets. Parce que là c'est des tubes pour mettre les gaines électriques. J'ai dit, t'aurais pas un truc là dans ton garage au fin fond là, un petit tube pour moi là, même pas 1 mètre. J'avais calculé, j'ai même pas besoin d'1 mètre, c'est bon. Il me dit, je te chercherai ça. Bon. Quelques jours après, tu as cherché, ah non, j'ai pu penser là. Et puis l'autre fois, j'ai dit, non mais si tu veux que je parle de toi dans vos podcasts, tu ferais bien te grouiller à me trouver mon truc. Et là, comme par hasard, le lendemain, tiens, je t'ai trouvé ça, comme ça tu pourras parler de moi et tout. Bon bref, voilà. Donc il est content, j'ai parlé de lui, voilà, il a sa petite pub, c'est bon. Donc il m'a trouvé ça. Et après on est allé au magasin chercher le thé. Les 2 thés m'ont coûté 1,85 je crois. 1,85 € les 2. Donc en fait il y a un truc à 2 €. Voilà, qui remplace 50 €. Alors ça fait peut-être pas le même effet, mais je l'ai testé hier, franchement ça fait pour le peu. Alors peut-être qu'après, quand je voudrais des jolis instruments, j'irai m'en acheter un en bois. Mais là, je suis contente parce que, voilà, vous tapez Pinterest, how to make Nidi Nodi DIY, ça marche. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, 45 cm, donc la tige là, 45 cm, 15, 15, 15, 15. Voilà. Et vous faites ça. Alors, par contre, il faut coller. Moi, mon mari, il avait de la colle à PVC, parce que c'est du PVC. Voilà. Et je suis très contente parce que voilà, je l'ai utilisé hier et ça marche bien. Donc voilà. Après, je me suis dit, bon, c'est bien beau, mais ton crante là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, cantre. Donc, le lazy take. Et là, je suis allée sur Tricotin. Les cours, vous savez, je vous avais parlé du cours filage. Et bien, à un moment donné, il y a dans le cours comment faire son lazy take DIY chez vous. Ben, j'ai regardé. Du coup, alors je vous invite à aller voir. Il demande de quoi? Une boîte à chaussures. Bon, alors là, c'est pas beau. Parce que je me dis que si c'est beau, si ça marche, je prendrai une plus belle boîte. Mais 2 aiguilles. Donc, hein, ben on a toutes des aiguilles droites chez nous, hein, puisqu'à la base on est tricoteuse. Donc voilà. Faire un trou, donc je les explique bien, de faire le trou et tout. Et là, vous enfilez votre bobine. J'aurais pu. Alors attendez. Alors là, vous enfilez votre bobine. Donc la bobine. Donc vous faites attention de prendre une bobine qui forcément rentre, hein, en largeur et en hauteur dans le truc. Donc, vous mettez votre... et vous pouvez tirer votre fil. Voilà. Et du coup, vous le mettez derrière vous, par terre, et c'est nickel. Et comme vous pouvez en mettre 2, pour si vous voulez faire les retours comme ça, du coup, c'est derrière vous. Et là, ils disent que si on en met 2, il faut passer un petit morceau de laine là, pour qu'en fait, ça ne s'emballe pas. Ça les tient ensemble. Donc les 2 bobines seraient tenues ensemble par un bout de laine. Et ça permettrait qu'elles ne s'emballent pas, parce que quand on tire, il y en a une qui peut aller plus vite que l'autre et du coup ça pourrait faire des nœuds. Voilà. Donc, franchement, alors ça pour le coup, c'est carrément 0 €, 0 centimes. Deux trucs qu'on a forcément, enfin, à part que vous ayez carrément commencé avec les circulaires d'entrée, mais sinon, 2 aiguilles droites. La boîte à chaussures. Moi, j'ai gardé le couvercle parce qu'au moins, ça protège de la poussière. Hop. Et voilà, c'est réglé. 0 €, 0 centimes. Donc là, j'ai économisé avec ça. Ça, c'était à 25 €. Bon, c'est sûr qu'il y a 3. Bon, après, tu prends une boîte plus grande, tu fais tes 3 trucs et tu peux mettre 3 filets. Voilà. Donc, j'étais plutôt contente. Donc, j'ai dit, ah, mais ça, c'est la journée productive. Donc, j'ai dit quand même, avant d'en parler, tu vas les tester. Parce que c'est bien beau de dire, j'ai fait ça, mais si ça marche pas, bon, ben hier. Donc après, hier j'ai testé, donc j'ai fait mon retour Navarro. Alors j'ai pris tous mes restes, comment je pourrais vous dire, tous les essais que j'ai fait là avec mon vieux roué, que le fil il était gros, pas beau. J'ai
j'ai dit, ben, c'est l'occasion pour essayer le rotor Navarro. Donc, une bobine. Donc, du coup, c'était sur comment on dit, mes trucs de sopalin, là. Je vous faisais voir, ben, je les ai tous rangés. Bon. Mes trucs de sopalin où je mettais ma fibre filée sur mon ancien rouet, ou même sur mon fuseau. Donc j'ai mis ça là. J'ai découpé mon rouleau sopalin là, pour que ça rentre là et là. J'ai poussé un peu mes fibres pour qu'elles soient plus là. J'ai coupé mon rouleau sopalin, je l'ai fait passer dedans et ça a marché pareil. Nickel. Donc j'ai pu m'entraîner à faire mon comment on dit, rotor Navarro. Bon alors bon, le fil est super gros, hein. Donc forcément c'est pas très beau puisqu'il y a 3 brins du coup. Mais il y a quand même, donc je les ai fait, je les ai lavés après et tout. Hein. Et vous voyez la beauté là. Donc on croit qu'il y a 2, mais en fait il y en a un troisième qui se cache dedans. Vous voyez. Vous avez bien 3 brins. Voilà. Vous avez les 3 brins. Donc ça fait un plus gros fil, hein, bien sûr. Mais du coup, d'une bobine, vous avez besoin que d'une bobine. Et avec le rotor Navarro, donc je vous avais donné le lien l'autre fois pour faire le rotor Navarro. Donc je vous le remettrai en barre d'infos. Donc j'ai repris le même lien et je me suis entraînée. Donc ça fait joli les couleurs hein, quand même. Donc ça c'était qu'une seule bobine. Voilà. Donc c'est gros, c'est irrégulier parce que mon fil à la base n'est pas régulier. Donc ça, je l'ai fait au Nidi Nodi là que je me suis fait. J'ai tout testé. Nidi Nodi et après j'ai lavé. Donc il s'avère que quand même sur celui-là, ça se voit pas trop, mais il y avait quand même beaucoup trop de rotor. Je gardais trop, toujours pareil, le même problème. Quand je fais mon geste de faire mes trucs là, je garde trop ma fibre et du coup elle s'enroule trop. Donc voilà. Donc j'ai fait celui-là et j'ai dit ah non mais là tous tes restes que tu sais pas quoi me faire là, que je gardais sur des rouleaux de papier là, c'était bien beau mais bon je voyais bien que j'avais rien à me faire. J'ai dit allez tu t'entraînes, donc j'ai comment ça s'appelle, j'ai commencé à faire mon rotor Navarro et puis quand j'avais fini un échantillon que j'avais fait, eh ben, j'ai accolé l'autre échantillon, donc les couleurs sont vraiment pas unies hein, parce qu'en fait j'ai accolé tous mes rotors Navarro les uns aux autres. Donc du coup j'ai mon vert que j'avais commencé, donc celui-là en fait. Celui-là j'avais divisé un sur mon nouveau rouet, un sur mon ancien rouet que j'avais commencé à faire. Donc ça c'est mon ancien rouet. Après c'est les couleurs du début de mon cadeau de Noël, mes petites fibres que je m'entraînais. Voilà. Et du coup je me suis entraînée à faire mon rotor Navarro et là je me suis aperçue que ça y est, le coup de main je l'ai. En m'entraînant et en sachant que de toute façon je m'en fous, c'est pas vital quoi, je m'en fous si c'est raté quoi. Je me suis dit arrête de vouloir préserver tout le temps tes fibres et compagnie, parce que de toute façon à force tu te, je sais pas comment dire, tu t'immobilises, tu fais plus rien parce que tu as peur. Et comme m'a fait si gentiment remarquer, comment elle s'appelle, elle a changé de Alex, je vous en avais parlé l'autre fois. Elle a changé de nom, c'est la Toison d'Ariès, je crois. Dans un commentaire, parce qu'on s'échange un peu des mots, et elle m'a dit, dans un commentaire, elle m'a dit, mais tu sais, c'est que de la laine, hein. Si c'est raté, c'est pas grave. Et là, je me suis dit, ben ouais, Sophie, réfléchis un peu. C'est pas dramatique si tu perds de la laine. Des fois, il faut se remettre un peu les idées en place, parce qu'on part dans des délires. Si tu les laisses dans un sachet que t'en fais rien, c'est pareil, c'est gaspillé. Donc autant qu'à faire l'utiliser et te faire plaisir, quoi, parce que pendant que j'ai fait ça, je me suis régalée, ça m'a vidé la tête. Mais j'étais d'un bien et d'un calme après, que de les regarder sur une étagère, ça t'apporte rien, quoi. Enfin, ça t'apporte un peu, mais pas... Donc voilà, j'étais contente parce qu'entre mon premier rotor et mon deuxième rotor, j'ai progressé, je me suis moins tendue et du coup, il est moins brillant et c'est mieux. Voilà, donc ça ira sûrement dans ma couverture de reste. Voilà. Donc j'ai pu tester mon Nidi Nodi, mon Lazy Kate, et du coup, j'ai dit
mais attends, on va continuer. Je suis allée voir sur Pinterest. Sur Pinterest, j'ai marqué WPI. Et là, je vois une super photo d'un truc en bois. Et donc, je le reproduis sur un carton. Je le reproduis sur un carton. Donc là, il n'est pas beau parce que je veux tester. Hein. J'ai dit, attends, avant de faire un truc super joli, tout bien écrit, tout machin, je le teste. Et donc, là, ça représente mon 1 inch. Vous voyez, donc 2,54. Là, j'ai mis la légende, en fait. Hein. Donc, ce qui correspond, c'est-à-dire que si je fais 16 tours, 16 brins, si je mets 16 brins là, c'est de la lace. Si j'en mets entre 14 et 16, c'est de la fingering. Si j'en mets 12, c'est de la sport. Si j'en mets 11, c'est de la DK. Et ainsi de suite jusqu'à super bulky. Si j'en mets 5 ou 6, c'est que c'est de la super bulky. Voilà. Donc, là, je teste. Après, je le referai bien. Je ferai un joli papier. Mais le carton épais, ben, nickel. Et du coup, j'ai testé avec ça. Et en fait, je suis pas en fingering. Donc, le poids mètre me dit que c'est de la fingering. Mais en fait, quand j'enroule, je suis à la lace. C'est pour ça que c'est tout... Vous comprenez ? C'est pour ça que c'est tout transparent. Parce que j'ai fait en 3,25 et qu'en fait, elle est très fine. Alors, il y a peut-être des parties où je suis un peu plus épaisse, donc c'est pas égal. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, là-dessus, j'apparais que je suis plutôt sur la lace parce que je fais, à partir de 16 tours, je suis à la lace. Et moi, j'en ai fait 17 ou 18. 19, c'est un peu trop parce que je crois que j'ai compté 19, mais je me suis dit, là, il y en a une de trop. Mais bon, je suis à plus de 16, donc ça veut bien dire que je suis en lace. Donc, j'ai dépassé tous mes espoirs. J'ai cru, je voulais du fingering et je me retrouve avec du lace. Donc, je suis mais, trop contente. Ça m'a remotivée là. Vous m'avez remotivée. Parce que franchement, de me dire, oh là là, il y en a que j'ai incité. Alors, excusez-moi, c'était pas mon but. Il y en a qui me disent, je m'étais juré. Ah ben, c'est Lily Mogot qui me dit, elle a un podcast, c'est une Française du Sud d'ailleurs, qui est au Canada en ce moment et qui tourne des très jolis podcasts. Et elle me dit, je m'étais juré que je n'attaquerai jamais le filage. Et là, tu me tentes trop. Je sens que je vais craquer. Et il y en a plein qui m'ont dit, mais on a craqué. Nathalie de Simone et Ginette, m'a dit, non mais tu m'as donné trop envie avec ton fuseau et ta fibre. Du coup, j'en ai acheté. Et je commençais, je me régale. Donc, franchement, c'était pas mon intention. Mais je suis contente de voir que, ben oui, le cheminement de se dire, tiens, si on faisait quelque chose de différent, et si ça pouvait m'apaiser encore un peu plus, ben voilà. Donc là, franchement, je suis dans une dynamique, vous m'avez redonné la pêche, quoi. Parce que je me décourageais là dans mon petit coin, là, à essayer de faire du fingering et que je me tapais toujours du bulky où j'étais déprimée, quoi. Donc merci. Merci de m'avoir reboosté parce que du coup, j'apprends des nouvelles choses et c'est super, quoi. Et donc... là, je vais bientôt, alors je dis bientôt, parce que là pour l'instant je vais faire mes 3 fibres là. Je vais vous faire voir. Je vais commencer à faire ça, maintenant que je suis un peu plus... Vous savez, c'est de mon cadeau de Noël encore. Et ça, je vais me faire un... Alors je sais pas quand, mais je vais me préparer la fibre déjà. Donc là, je l'ai déjà divisé en deux, celle-là. Je vais me faire... Donc je vais pas mélanger les couleurs. Je vais faire une tresse de celle-là, parce que qui est quand même nuancée. Une tresse de celle-là qui est super nuancée, c'est celle-là que je préfère de tout. Franchement, celle-là, je la trouve belle. Et celle-là qui est un peu nuancée aussi, je vais faire 3 écheveaux. Et je vais essayer de me les placer dans un jacquard l'hiver prochain. Voilà. Donc j'attendais de réussir de faire du fingering, parce que je ne voulais pas le gaspiller. Donc là, apparemment, on va croiser les doigts, je m'en sors pas trop mal. Donc même si c'est de la sport, ça m'ira, quoi. Fingering ou sport, dans un jacquard, après on arrive à le placer, quoi. Et dans un truc un peu marron, je pense que ça pourrait faire sympa, un jacquard. Donc ça, je vais attaquer ça maintenant. Après, je vais, parce que là c'est toujours pareil, hein, 30 grammes, 34 grammes, 36 grammes et 41 grammes. Donc là, c'est pas encore des tresses entières. Hein. Donc je vais faire ça. Je vais les placer bien comme il faut au chaud pour l'hiver prochain. Vous trouverez un jacquard un peu neutre parce que moi... le jacquard, j'ai un peu de soucis avec ça. Et après, je m'attaquerai à ça. Excusez-moi pour le bruit, je suis désolée.
je m'attaquerai à mes super fibres là, de 100% Mérino Malabrigo que je vous avais fait voir lors du premier épisode. Enfin, je vais attaquer la tresse, vraiment la tresse. Donc après ça, je fais ça. Pareil pour celui-là. Pareil pour celui-là j'adore aussi. Alors celui-là, je le ferai peut-être un dernier. Parce que celui-là, si c'est un peu raté, bon, c'est pas très grave. Il est beau, hein, mais je préfère quand même, dans ma préférence, c'est plutôt celui-là. Donc celui-là, donc je vais essayer aussi en fractal. Hein. On va essayer de faire des jolies choses. Essayer de s'améliorer un peu sur comment faire des jolis trucs. Donc ça et ça et ça, et même les autres, je vais les faire en fractal. Donc le fractal, je vous rappelle, vous coupez votre fibre, votre tresse, vous la sectionnez en deux. Il y a une partie que vous allez resectionner et que vous allez passer les unes après les autres. Et une autre partie, donc la deuxième partie que vous avez laissée, vous la coupez en plus court. Donc ça fait des répétitions de couleurs beaucoup plus courtes. Et du coup, ça fait deux variations de couleurs dans les retors qui font que ça fait style Spicy Cut. Spin Cycle, pardon. Spicy Cut. Oh, c'est dans le space là. Spin Cycle. Ça fait le style super joli. Donc ça, je vais essayer après. Et après, quand j'aurai fait tout ça, donc c'est-à-dire dans quelques temps, je m'attaquerai à une quantité pull. Il faut vraiment que je me fasse violence et que j'essaye une quantité pull. Alors peut-être un pull tout simple. Peut-être, je sais pas, je verrai ce que j'ai dans les pulls simples. Mais je crois que je m'attaquerai à une quantité pull pour me dire que oui, je suis capable, parce que c'est ça mon problème. Hein. Là, je pourrais m'entraîner 10 ans à faire que des trucs comme ça, mais à un moment donné, c'est pas ça que je veux, quoi. Donc, il va falloir que je me fasse violence pour vraiment tenter des quantités pulls. D'ailleurs, Alex, de la toison d'Ariès, ouais, je crois que c'est ça, je vous le marquerai là. Elle a attaqué les quantités pulls, mais c'est magnifique. Franchement, c'est beau ce qu'elle fait. Puis c'est surtout qu'elle se prend pas la tête, quoi. C'est raté, mais je m'en fous. Elle me dit, c'est pas grave, c'est raté, t'aurais quand même essayé. Ben ouais, mais moi ça me paralyse de me dire, mais mince, tu vas gaspiller, tu vas. Et c'est elle qui me dit, mais c'est que de la laine. Hein. Ben oui, c'est vrai, c'est pas de l'or. Faut pas non plus déconner, quoi. Voilà. Bon, ben écoutez, j'ai oublié. Alors, dans la section filage, je me suis enflammée là, pour commencer à vous faire voir et tout. Mais donc dans ma partie, dans mon deuxième épisode de spécial filage, je vous avais demandé de me dire des noms de teinturières françaises pour la fibre. Donc en commentaire, on m'en a donné plein. Donc je vous remercie. Bon, des fois il y avait des doublons, mais c'est normal. Il n'y a pas 36 milliards de personnes qui font du filage, hein, donc c'est normal qu'on retombe toujours sur les mêmes personnes. Hein. Mais donc je vais vous les dire, comme ça au moins ça peut. Donc j'ai mis dans les notes de mon deuxième épisode, j'ai mis le nom à la suite de ce qu'on m'avait donné. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir. Et la liste, au plus ça s'allonge, enfin, au plus on m'en dira, au plus j'irai sous cet épisode-là, donc le numéro 2, sous cet épisode-là, j'irai rajouter les noms des personnes. Donc, alors on m'a fait part de l'atelier OPI. Donc je vous l'écris là, en barre d'infos. L'atelier OPI, donc je suis allée voir, donc elle ne vend pas de fibres pour non filer, mais si je me rappelle bien, elle vend des fuseaux et elle vend de la fibre filée, il me semble. Donc voilà. Après, ce qu'on m'a beaucoup parlé, c'est laine de joie. Ça, c'est récurrent, hein, pratiquement toutes, vous me l'avez dit. Donc je suis allée voir, mais pour l'instant, j'attends d'avoir fini ce que j'ai. Céréales fileuses aussi, on m'a dit que c'était du très bon boulot. Donc céréales fileuses. Et on m'a dit aussi wool doudou. Donc toujours pareil, Alex. Alex ou Alexandra. Ou Axel. Non, je crois que c'est Alex. Bon, tu me diras si je me trompe. Si tu viens par là, tu me diras. Wool doudou sur Etsy. Donc c'est pareil, c'est une teinturière de fibres. Donc je vous mets les noms là, les noms en bas, les liens et les liens sur mon deuxième épisode. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de cette contribution parce que franchement, les laines de joie, je crois que j'y suis tombée dessus après.
Mes céréales fileuses, je ne vais pas les voir, ou le doudou non plus. Donc c'est bien. C'est bien de savoir. Donc toujours pareil, si vous en avez d'autres. Donc toujours pareil, les petites potions, les laines vilaines. Euh, voilà, tout ce que j'ai dit l'autre fois, ça marche toujours. Voilà. Donc voilà. Ben, j'espère que cette section vous aura plu. Alors, en couture, qu'est-ce que j'ai cousu? Alors, vous savez, mon pantalon noir raté, voilà. Eh ben, je l'ai recommencé. Je l'ai recommencé parce que ça m'embêtait de ne pas avoir un beau pantalon pour sortir. Donc, au sujet du pantalon noir, j'ai défait mon ourlet. J'ai récupéré 3 centimètres. Du coup, la longueur est bien. Enfin, portable, on va dire, pour chez moi. Donc c'est déjà mieux, j'ai moins eu froid parce que c'est vrai que j'avais des courants d'air qui passaient là, j'aimais pas ça. Je le mets tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les soirs quand j'arrive chez moi. Les seuls jours où je le mets pas, c'est que en fait il est au lavage quoi. Voilà. Donc alors du coup, il y a quelques temps, enfin il y a 3 ans de ça, j'avais acheté du tissu chez Chouette Kit. Donc des fois ils déstockent du tissu et alors ils étaient déstockés ou j'avais acheté le kit. Bon je sais plus. Il y avait un kit tissu pour faire un pantalon large. Hein, donc quand je vous disais que je voulais en faire un, voilà. Sauf que quand j'avais reçu le tissu et quand je m'étais mis un peu plus près au niveau du pantalon, je m'étais dit ouais mais la ceinture qui est élastiquée avec mon corps, ça va pas faire joli quoi. Ça va plus grossir qu'autre chose. Donc j'avais laissé ça dans un coin en pensant toujours à mon coupon de tissu. Donc quand j'ai fait la box Karen du mois dernier, donc le pantalon, je me suis dit mais attends, ton lin là, ça serait le moment ou jamais, ça serait le moment ou jamais de le sortir. Donc j'ai refait le pantalon Karen de la box mars, je crois, non avril, février. Bon, vous avez compris quoi. Février, de la box de février. Je l'ai refait dans ce lin, donc gris, hein, gris chiné en fait. Hein, et donc je l'ai refait, pareil, donc même taille. Les poches, bon, je les ai pas surpiquées parce qu'en fait, j'ai pas fait de dessin parce qu'avec le motif ne se serait pas vu du fait que c'est moucheté, c'est pas uni quoi, donc en fait on n'aurait pas vu. Mais je vois quand même que je me suis améliorée. Donc déjà, je les ai descendus un peu plus. Je me suis améliorée dans le placement des poches et dans la façon de coudre parce que là, vous voyez, j'ai plus de... ça faisait pas beau l'autre fois, ça faisait tout plissé là, ça gondolait. Alors que là, elles sont bien plates. Voilà. Donc je les ai rapprochées et je les ai encore un peu plus descendues. Voilà. Donc sinon, j'ai rallongé pareil de 10 cm comme je vous avais dit. Et là, la longueur est nickel. Voilà, donc je trouve quand même qu'une deuxième version, c'est toujours plus joli que la première. Parce qu'en fait, on sait où on va nous emmener en fait. Par exemple, les passants, je trouve que les finitions sont beaucoup plus jolies dans ma deuxième version que dans ma première. Parce que dans la première, on vous dit de coudre, oui, vous ne faites pas attention. La machine, ben, elle avait du mal à prendre toutes ses épaisseurs et ça m'avait décalé mon passant, quoi. Ça me l'avait décalé un peu, ça faisait pas très joli. Alors que là, en sachant ce qui m'attendait, j'ai fait beaucoup plus attention et du coup, mon tissu est arrivé, enfin ma machine est arrivée à prendre tout mon tissu parce que je me suis débrouillée que ça passe. Quand on sait ce qu'on attend de nous, ben de suite on le fait mieux quoi. Donc je trouve que la deuxième version est pour les finitions est beaucoup plus jolie quoi. Là par exemple, mon, mon, mon passant, il est dans la continuité exacte de ma couture de côté. C'est beaucoup plus joli que l'autre, j'avais un petit décalage. Donc je trouve que quand même les finitions, en faisant le patron 2 fois, eh ben, on s'améliore sur les finitions. Bon par contre j'ai eu le même problème aux poches. Donc je pense que c'est vraiment la grandeur que j'utilise qui fait que ça me pique.
Donc j'ai refait pareil, hein, j'ai plié, j'ai surpiqué et ça va très bien. Donc je vous le ferai voir tout à l'heure avec mon autre cousette du mois, enfin du mois, de ces derniers temps quoi. Je vous le passerai avec, comme ça fera la tenue complète. Donc pour la box Monasio du mois de mars. Donc cette fois-ci c'était beaucoup plus simple. Un petit caraco, donc noir, aiguille, aiguille microtex hein, pour les tissus fragiles, aiguille fil dentelle. Voilà, petit au noir, donc ben, je me suis dit cool quoi. On fait un truc qui va aller vite. Donc là elle me présente avec le fameux pantalon du mois dernier. Donc ben voilà, bon moi en regardant je me suis dit est-ce que ça va pas faire un peu trop lingerie hein, parce que bon quand même c'est le tissu et c'est de la soie. Donc c'était la première fois que je cousais de la soie. C'est très agréable à coudre, ça ne glisse pas. Voilà, ça c'est très bien cousu, le tombé est très joli. Maintenant, le seul problème que j'ai avec ce tissu, c'est qu'il faut le laver à la main. Alors bon, il y a bien marqué qu'on peut le laver en machine à froid, mais bon, moi je vais pas mettre ma machine à laver que pour ce top là. Donc du coup, ça m'embête un peu parce que ben, forcément, hein, ce haut, vous le mettez une fois, vous le lavez, vous le mettez, vous le lavez, donc il faut le laver à chaque fois. Donc chaque fois le laver à la main, je pense que ça va un peu me saouler quoi. Mais bon. Donc il risque de rester un peu dans mon placard. Mais bon, on essayera de se forcer un peu et bon après ça sèche très vite. Hein. Donc du coup quand on a reçu le tissu, au lieu de le mettre en machine à laver, je l'ai mis à tremper. Bon, c'est sûr que bon, c'est pas sorcier, hein, mais bon, c'est encore du temps, penser, prendre l'évier de la cuisine, bon bref. Mais bon après ça sèche très vite, hein. Je veux dire la soie en 20 minutes c'était sec quoi. En plus c'était une journée où il faisait beau, le, le fond de l'air étant plus chaud, ça a séché à toute allure. Hein. Donc j'ai regardé comment il était quoi. Donc j'ai dit bon ça risque de faire un peu lingerie. Bon écoute, couleux, donc après il y avait ça, donc la dentelle là, et le dos, voilà, le dos simple tout droit avec des petites bretelles. Et c'est ces petites bretelles je me suis dit, ça risque de faire un peu trop lingerie. Bon, on coule et puis tu verras ce que ça donne, ou tu le mettras comme caraco dessous des pulls, ou tu le mettras, tu essaieras de le porter cet été vraiment tout seul, quoi, comme présenté là-dessus. Donc, ben, du coup, j'ai toujours fait pareil, hein, 44 en haut, à partir de la taille j'évase jusqu'au bas du vêtement en 46. Et bon, il y a un truc qui me chiffonnait un peu dans ce haut, c'est la dentelle. La dentelle, elle a, là on voit mieux. La dentelle, elle a des petits poils là, comme des cils. Mais je n'aimais pas trop. Donc je vais vous faire voir ce qu'il me reste. Voilà, vous voyez là. Alors déjà il y en a qui étaient un petit peu incurvés de mauvais côté, donc j'ai repassé un coup de repassage pour les mettre tout droit. Mais quand même sur ma peau, je trouvais que j'aimais pas trop quoi. J'ai fait ouais bon c'est un peu bizarre ça. Donc bon j'ai fait mon haut. Alors le haut très simple, hein. Donc je vous fais voir. Le haut très simple. Alors par contre, première fois, et c'est pas la première fois que j'en faisais, mais dans les box précédentes que j'avais eues, j'ai jamais fait ça chez Monasio. Là, il y a une couture invisible, pas invisible, une couture anglaise. C'est-à-dire qu'on enferme la couture dans du tissu pour que ça fasse des finitions propres. Parce que c'est vrai que la soie, c'est quand même fragile. Donc, je suis très contente qu'elle ait pensé à mettre une couture anglaise, comme ça, parce que ça finit vachement bien le vêtement. Quoi.
Donc mon petit haut. Donc en fait il m'a pas posé de problème parce que donc il est assez court, hein. Il est assez court. Il m'a pas posé de problème parce qu'en fait dans la box de juillet l'année dernière, on en avait fait à peu près le même haut. Donc je vous fais voir celle de juillet que j'avais fait l'année dernière. Bon, il n'est pas repassé, hein, il sort de ma penderie, mais il n'est pas repassé. Donc en fait, c'était, vous voyez, le décolleté est le même que le noir. Le dos, là, il était décolleté aussi. Donc en fait, la façon d'assembler et de faire le col est exactement le même que celui-là. Donc du coup, ça ne va pas poser de problème parce que je l'ai déjà réalisé. Et donc celle de juillet, ce qui était sympa, bon déjà le tissu, hein, il y avait du lurex doré, on ne voit pas là, mais il y avait du lurex doré dedans, et voilà des petites fleurs roses, c'est totalement ce que je mettais jamais. Donc j'ai dit, ben voilà, l'occasion de la box, c'est de me faire coudre un tissu que je n'ai pas l'habitude de porter, et que finalement, ben, j'ai adoré le porter. Finalement le rose, je m'y suis fait, enfin, le rose... ouais, il y a un peu ouais, c'est rose. Le rose, je m'y suis fait. La coupe, super agréable. Parce que c'est de la viscose, hein, donc très, très léger. L'effet des deux pans, là, c'est super beau. Enfin, franchement, j'ai adoré le porter, ce truc. Et je me sentais bien dedans. Je me sentais jolie. Je me sentais classe. C'est ça, ça faisait... Ça fait bien, franchement. D'ailleurs, cet été, je vais me le refaire en une autre viscose, mais franchement, je vais garder ce patron parce que franchement, je me sentais bien habillée tout en étant, pour le travail, c'était parfait. Et un peu chic, mais pas trop. À l'aise parce que ben, comme il y a plusieurs volants, ben, on ne voit pas les formes. Donc, et cintré quand même, franchement, j'ai trouvé qu'il était top ce haut. Donc là, je me suis dit, bah, c'est bon, hein, c'est le même, Sophie, c'est bon, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Il n'y a que donc je vous disais tout à l'heure, la dentelle, que j'ai préférée. Donc en fait, j'ai coupé les petits poils. Voilà, j'ai coupé les petits poils. Et je trouve que pour moi, pour mon style, j'assume plus ça que ça, quoi. En fait. Voilà. Ça fait un peu moins grossier. Et sur moi, donc j'ai essayé de tester sur ma peau, hein. J'avais le décolleté, j'ai essayé avant de le fixer et je trouvais que c'était quand même plus joli, enfin, pour moi. Après c'est toujours pareil, il y a des goûts et des couleurs, voilà, donc ça fait plus simple, plus discret, et voilà. Donc je vais vous le passer avec mon pantalon et vous me direz ce que vous en pensez. Alors pour conclure, ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça a été long, très long. J'espère que vous avez pu piocher chacun ou le tricot ou le filage ou la couture, hein, parce que c'est le but, que chacun aille se servir là où il veut. Ben moi, toujours pareil, je me suis régalée. J'ai été un petit moment avec vous et ça fait du bien, franchement, c'est super. Ben, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir, ça remotive. On se dit que c'est intéressant, un minimum, quoi, un minimum intéressant. Si vous avez des questions, tout ce que vous voulez, vous pouvez m'écrire un message, enfin tout ce que vous voulez. Sympa, parce que, bon, on va pas non plus... Voilà, ne vous gênez pas, franchement, c'est régal pour moi de vous répondre. Si je peux vous donner des infos, je sais qu'il y a des fileuses qui m'ont dit qu'elles aussi, elles avaient le problème de la main. Là. Donc, si on me donne l'idée, je transmettrai. Comme pareil pour le Wool and Honey, on m'a dit, ben, je retransmets. Franchement, si vous avez des idées, n'importe quoi, écrivez-moi un petit message. C'est très agréable à lire. Ben écoutez, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Voilà, on va pas en dire plus. Hein.
tricotez bien, filez bien, couturez bien, éclatez-vous dans vos loisirs créatifs, toujours pareil, éclatez-vous, videz-vous la tête, faites-vous des amis, parce que ça j'ai compris que par Insta, par le podcast, on se rapproche de certaines personnes. Moi je converse avec des gens tous les jours et j'aurais jamais cru ça possible. Je te fais un gros bisou Marie-Pierre d'ailleurs. Et voilà, écoutez, bonne fin de journée et puis à bientôt. Bye bye.